Place à notre deuxième sujet majeur. En septembre 2019, le gouvernement nigérian a officiellement annoncé son intention d'augmenter la taxe sur la valeur ajoutée, une augmentation de 50%, de 5 à 7,5% contenue dans la loi des finances. Et maintenant, le président Buhari a promulgué cette loi. Qu'est-ce que cela signifie pour le Nigeria? Et quelles sont les réactions dans le pays? Just before we go to discuss this, Ruth, you have some more information on this for us. Exactement, Jerry. La première économie du continent, le Nigeria, compte augmenter sa taxe sur la valeur ajoutée afin de réduire sa dépendance à l'or noir. L'annonce avait été faite il y a quelques mois en arrière par la ministre nigériane des Finances, Zainab Ahmed. La mesure est officiellement entrée en vigueur en ce début d'année. Avec cette hausse de la TVA, le pays devrait augmenter ses recettes afin d'atteindre 80 voire 85% de son objectif de revenus au cours des 3 prochaines années. Jerry. Yes, and straight into it. Paul Miyomide. Avec nous, Paul Miyomide, PDG de Flowers Mills of Nigeria. Il est en ligne de Lagos. Bonjour. Le Nigeria a récemment augmenté la TVA à 7,5%. Quels sont les défis que vous envisagez pour l'économie nigériane et votre industrie en particulier en ce qui concerne la contrebande? Le gouvernement a identifié la contrebande comme une menace majeure pour son économie et sa sécurité. Nous pensons que les frontières poreuses constituent une menace pour la population, ses entreprises et le développement des industries locales. Récemment, le gouvernement a ordonné la fermeture des frontières terrestres, ce qui a eu pour effet immédiat l'augmentation de la demande de certains produits manufacturés locaux, en particulier les denrées alimentaires et la réduction des produits de contrebande. D'autre part, le commerce transfrontalier légitime a eu un impact négatif, entraînant ainsi une récession dans les communautés frontalières. De même, le commerce frontalier légal avec des pays de la sous-région ralentit. Le nouveau projet de loi fiscale a apporté des avantages mitigés à la Flowers Mills of Nigeria. Par exemple, la baisse de la TVA sur la farine est une évolution car elle assurera la stabilité du pain et des confiseries, ce qui fera augmenter la demande et sera bénéfique pour la population. Cependant, d'autres produits alimentaires comme les pâtes et les nouilles doivent bénéficier de l'exemption de TVA. Les pâtes étant depuis des années l'aliment de base du citoyen lambda. Les infrastructures routières, ferroviaires, électriques ont été pendant des années déficitaires et ont rendu les coûts de production des produits, en particulier à Apara. La logistique est un cauchemar qui a poussé de nombreuses entreprises à fermer leurs portes. Monsieur Paul, parlant de cette diversification de l'économie nigérienne, pourriez-vous nous dire un peu plus sur ce plan directeur consacré au sucre et qui est conçu pour attirer un peu plus de 1 milliard de dollars par an en investissements directs locaux et étrangers? La déclaration du Conseil de développement du sucre au Nigeria est d'accélérer le développement et la croissance des industries sucrières locales, au moins afin de remplir au moins 70% des besoins nationaux en sucre. À cet égard, le plan directeur du sucre au Nigeria a été lancé en 2012 avec pour objectif, premièrement, augmenter la production locale du sucre pour atteindre l'autosuffisance. Deuxièmement, endiguer la vague d'importation. Et enfin, créer un grand nombre d'emplois et contribuer à la production d'éthanol et à la production d'électricité en tirant parti de la chaîne de valeur de la canne à sucre. Jusqu'à présent, le secteur a connu un niveau d'activité considérable depuis l'introduction du plan directeur du sucre dans le pays en 2012. Le secteur du sucre continue d'attirer des investissements massifs et plusieurs emplois ont été créés. Il a également permis l'acquisition de compétences locales en agronomie, en gestion agricole, en technologie sucrière et en automatisation industrielle.
Cet investissement aidera le Nigeria à consolider sa position de première économie d'Afrique et à retrouver sa place de puissance mondiale dans le domaine de l'agriculture. Croyez-vous à l'actuel plan directeur pour le sucre et au cadre d'investissement? Quel domaine souhaiteriez-vous voir abordé à l'avenir? L'objectif du plan directeur pour le sucre au Nigeria, qui est d'augmenter la production locale afin d'atteindre l'autosuffisance en la matière, ne peut être mis en cause. Toutefois, le gouvernement devrait continuer à créer l'environnement favorable prévu par ce plan. Les régulateurs devraient également veiller à ce que les conditions de concurrence soient les mêmes pour tous les investisseurs du secteur. Les politiques doivent être cohérentes et applicables. La chaîne de valeur de la canne à sucre est une mine d'or si elle est bien exploitée. Elle est une source de sucre, d'éthanol, de production d'électricité, d'emploi, d'acquisition de compétences et de croissance du PIB. Notre structure est à pied d'œuvre et mobilisera ses ressources.